à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative à l'utilisation de coagulants ou de présure dans les fromages. Donc les fromages ont besoin d'une étape de coagulation pour transformer le lait en gel et pouvoir le travailler. Mais on peut coaguler soit avec de la présure, qui est le coagulant, on va dire, historique, qui est utilisé encore aujourd'hui pour les AOP, soit des coagulants d'origine diverse, fongiques, végétales, microbiennes, qui sont utilisés pour avoir un certain degré de compatibilité avec des cahiers des charges particuliers. Je m'explique, quand on fait du fromage, on fait aussi beaucoup de sérum, on fait notamment plus de sérum que de fromage, et que ce soit le fromage ou le sérum, il faut qu'il soit compatible avec l'essentiel des interdits alimentaires. Si on fait du fromage avec de la présure, pour les végétariens, ça passe pas, parce que la présure, c'est issu de l'abattage des veaux, donc en théorie, même le fromage pour les végétariens, on évite. Si des végétariens veulent manger du fromage fait avec du lait dans lequel on n'a pas eu besoin d'abattre des veaux pour avoir de la présure, il faut passer par un coagulant d'origine microbienne ou végétale. Donc première raison, c'est cette compatibilité avec le cahier des charges végétarien. Autre compatibilité avec d'éventuels interdits alimentaires, c'est sur la valorisation du sérum vers des produits qui sont soumis au cahier des charges halal ou kasher. Il faut là des ingrédients d'origine animale qui seraient abattus de façon rituelle. Et avec la présure, c'est pour l'instant pas ou peu possible. Donc on préfère passer sur des coagulants de substitution, donc des extraits végétaux, des extraits fongiques, qui sont obtenus et qui permettent de coaguler et qui ont la même action au niveau de la coagulation du lait, c'est-à-dire l'hydrolyse de la caséine kappa entre le 105e et 106e acide aminé et la structuration du cahier par des ponts calciques par la suite. Les petites nuances qu'il faut bien suivre, c'est les compatibilités de ces coagulants divers au pH en présurage et voir également l'impact sur l'affinage et le vieillissement des fromages. Tous les coagulants n'ont pas le même effet que la présure. Donc on utilise les coagulants comme la présure, mais on doit quand même vérifier leur compatibilité avec le vieillissement du fromage, le fait que ça n'hydrolyse pas trop vite par exemple les protéines, que ça ne génère pas d'amertume, et des composés d'affinage qui soient identiques. Si dans les AOP on garde de la présure traditionnelle, c'est parce qu'en termes de résultats, c'est ce qui donne des résultats cohérents sur les cahiers des charges, notamment en termes de notes de goût et de texture du produit. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle Minute Techno Alimentaire prochainement, et je vous invite en attendant à aller voir le site de l'école enilia-ensmic.fr. Une petite précision toutefois, n'hésitez pas sur le site à aller voir les parutions qui ont été faites. Il y a notamment toute une parution qui sont passées dans la revue des Énigmes sur le rôle des coagulants, les critères de choix. Vous y trouverez un bon nombre d'éléments pour savoir quel coagulant choisir et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour réussir au mieux ces fromages. Bonne journée.